Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un sujet un peu différent de ce dont j'ai l'habitude, puisque on va parler alimentation, mais pas vraiment alimentation dans le sens nutrition, puisque je vais pas vous donner des conseils nutrition aujourd'hui ni partager une recette. Je vais plutôt aborder un sujet sur le régime alimentaire et pas dans le sens perte de poids, mais plutôt les habitudes alimentaires au quotidien. Donc on va être même plus précis puisque je vais parler de végétarisme. Ça peut peut-être vous surprendre puisque c'est vrai que sur les réseaux sociaux on ne voit quasiment jamais manger ni de viande ni de poisson. Pourtant je ne suis pas du tout végétarienne. Cependant, et c'est le sujet en fait de cette vidéo, à la rentrée j'ai décidé de me lancer un petit défi et de devenir totalement végétarienne. Donc avant de parler de ça, je voulais revenir sur mes habitudes et vous expliquer comment j'en suis venue à ce défi. Donc effectivement quand on regarde mon régime alimentaire au quotidien, c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis végétarienne. Personnellement pendant longtemps je me suis classée dans la catégorie flexitarienne, donc c'est-à-dire que je ne mangeais de la viande et des poissons uniquement quand je savais la provenance, qu'ils étaient bio, français et souvent encore plus local. Donc par exemple quand je suis chez mes parents je mange que de la viande dont je sais d'où ça vient, le poisson exactement pareil, et à Paris lorsque j'en consommais c'était la même chose. Donc quand je ne pouvais pas le savoir, et je n'en mangeais pas. Et c'est pour ça que je me suis considérée dans le sens flexitarienne puisque 90% du temps je mange végétarien et 10% du temps quand je peux j'en mange et je me privais pas, donc c'est à dire quand je savais qu'il y avait de la viande, je savais d'où elle venait et j'en consommais. Pourtant, et c'est de là que vient en fait ce défi végétarien, c'est que ces occasions sont devenues de plus en plus rares, donc c'est à dire même quand il y en avait, je me suis dit non j'ai pas très envie d'en manger parce que ça fait quelques temps et c'est pas uniquement cet été, puisque c'est vrai que cet été finalement j'ai énormément réfléchi, je me suis aperçue que ça faisait des semaines que j'avais pas mangé de viande ni de poisson et je me dis en fait oui, j'ai pas consommé, je me souviens pas en fait la dernière fois que j'en ai mangé. Et a posteriori, je pense que c'est surtout le résultat d'une réflexion de plusieurs livres que j'ai pu lire. Je vais vous mettre quelques références ici, là ou là, que je vous conseille de lire. Ça permettra peut-être à vous aussi d'avoir une réflexion sur ce que vous mangez, ce qui se passe vraiment dans votre assiette quand vous mangez de la viande ou du poisson. Et finalement, je pense qu'avec toutes ces lectures et ma propre réflexion, j'ai aussi lu énormément de blogs et c'est pour ça que je suis venue à la décision de devenir végétarienne. Et je pense que j'ai plusieurs raisons à cela, mais je vais pas y rentrer dans les détails aujourd'hui puisque j'ai envie de vous les exposer plus en détail dans d'autres vidéos et peut-être moi-même vous convaincre de devenir végétarien. Mais en l'occurrence c'est vraiment autant pour la sensibilité animale que la protection de l'environnement que pour la santé, et ça peut peut-être justement vous surprendre, genre un sportif ça mange plus de protéines donc ça mange plus de viande, et je me dis que justement au contraire je devais pouvoir vous montrer et montrer peut-être à d'autres personnes qu'on pouvait faire beaucoup de sport et être végétarien. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est au contraire pour vous partager cette nouvelle aventure végétarienne avec vous et peut-être vous donner envie de vous lancer aussi ce défi. J'aimerais ensuite répondre à d'autres questions puisque je sais. Donc pourquoi que végétarien? Puisque tout simplement je consomme déjà pas de produits laitiers, donc pas de viande, pas de produits laitiers, pas de poisson. Si je faisais un peu d'effort, c'est-à-dire pas d'œufs et pas de miel, je pourrais carrément être végane. Mais non, je vais rester tout simplement au stade végétarien puisqu'il faut savoir que les œufs que je consomme souvent viennent tout simplement du fond du jardin de chez mes parents, puisque nous avons la chance de posséder des poules, 4 poules depuis plusieurs années, et donc en fait dès que je vais chez mes parents je fais le plein d'œufs et je ramène tout ça chez moi. Et c'est pareil pour le miel que je vais continuer aussi à consommer, puisque soit je consomme du miel bio que j'achète des petits producteurs, soit tout simplement c'est un ami de mes parents qui nous le donne. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que je vais rester végétarienne et pas végétalienne. J'expliquerai les petites différences un peu plus tard parce qu'il y en a. Pas parce que je m'oppose à ça, mais simplement j'ai une autre vision en fait tout ce qui est sur la consommation d'œufs et de miel, et je pense que dans certains cas c'est un peu extrême de les supprimer totalement, même si je respecte ça. Donc ce qui m'amène peut-être à la question que quelques-unes d'entre vous se poseront, donc pourquoi pas passer directement
dans le véganisme. Donc il faut savoir que être végan, c'est pas uniquement supprimer tous les produits d'origine animale dans son alimentation, c'est aussi vraiment un mode de vie, c'est un engagement dans sa vie, donc c'est-à-dire tout ce qui est produit, donc vêtements, produits de beauté, mais aussi dans son engagement politique, ça va vraiment plus loin et je pense que c'est vraiment un mode de vie total, le véganisme, contrairement à tout ce qui est végétalien et végétarien. Donc même si personnellement j'ai aussi envie de m'engager, j'irai pas pour l'instant jusque là puisque c'est un défi végétarien et je suis déjà très enthousiaste à l'idée de me lancer ce défi et de partager avec vous cette expérience. Je parle de ce défi puisque si je suis même jamais passée au stade végétarien, tout simplement parce que je craquais entre guillemets puisque je mangeais de la viande, je mangeais du poisson. Il faut savoir que j'adore le poisson. C'est vraiment un truc que j'adore en manger. Maintenant j'aimerais revenir à ce défi puisque pour moi ça va être pas vraiment un défi juste pour un mois puisque j'aime pas ces idées de dire bon bah tiens pendant un mois je suis végétarien et après bim je relance la machine, je mange de la viande. Pour moi c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Donc si j'ouvre cette rubrique c'est vraiment pour partager avec vous cette expérience, cette aventure. Donc je vais même utiliser un hashtag que l'association de végétarisme française a lancé puisque c'est le hashtag défi veggie, même si eux c'était plus vers le végétalien que le végétarisme, mais c'est qu'un détail hein. Je vais partager avec vous cette expérience via des vlogs et des articles que je publierai sur le blog pour vous parler de mon expérience, de mon ressenti, peut-être ma difficulté dans certains cas. Et j'ai vraiment envie que ça soit pas pédagogique mais c'est vraiment un partage parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'univers végétarien, surtout quand on fait du sport, et je crois que j'aimerais vous montrer l'exemple et vous montrer toutes les difficultés ou les points positifs que je vais avoir dans ce nouveau défi. Alors si vous voulez me suivre, je vais vous mettre le hashtag et surtout je vous donne rendez-vous dans cette nouvelle rubrique, que ce soit de mon blog ou de ma chaîne YouTube, pour cette nouvelle aventure végétarienne. J'espère que ça va vous plaire et je pense que ça va donner lieu à des découvertes sympathiques puisque je fais quand même beaucoup de sport. Je suis un peu inquiète puisque c'est vrai que des fois manger de la viande c'est un peu la solution facile et là je me dis bah, c'est un nouveau challenge, ça va me changer un peu de mon quotidien, pas totalement puisque comme je vous disais je suis pas un carnivore, je mange pas énormément de viande, déjà ce terme j'aime pas non plus trop ça, voilà. Et j'espère vous montrer mon point de vue du végétarisme et j'espère vraiment que ce défi qui est vraiment sur le long terme, hein, c'est pas un mois végétarienne, c'est vraiment j'espère pour toute la vie, va vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre cette nouvelle aventure, à mettre un petit pouce comme ça pour m'encourager, à mettre des commentaires si vous avez des conseils à me donner ou si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans ce défi et utiliser le même hashtag que moi pour qu'on puisse se soutenir et se motiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous avez aussi envie de vous lancer ce défi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures végétariennes.